avez encore 5 minutes. Ce soir, c'est la 340e vidéo et nous sommes au Grand Rex. Cette semaine, j'ai décidé de parler de la fuite qu'il y a eu chez Basic Fit. Tout le monde est au courant de ça? Ouais, la Basic Fuite. Fuite de données, c'est peut-être ça qu'il faut que je précise. Il dit, putain, il y avait beaucoup d'eau dans le magasin. Non. En fait, ils se sont fait hacker et du coup, voilà, c'est vraiment l'actu, le truc de la semaine. Tu vois, aux États-Unis, ils ont les dossiers Epstein. En France, nous, on a les dossiers Basic Fit. Je peux te dire, ça flippe, là. Basic Flip, du coup. Allez, hop, 2-2. Mais n'empêche, c'est des hackers qui ont réussi à récupérer plein de données. Donc, ils ont récupéré des numéros de carte bleue, ils ont récupéré certainement des infos dont tout le monde se fout. Mais à mon avis, on va avoir les noms des mecs qui ont les sacs à dos Basic Fit et qui vont pas à la salle. Hein. Ce qui est quasiment la totalité des gens qui ont un sac à dos Basic Fit, on va pas se mentir. Franchement, on va faire un exercice mental ensemble. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec un sac à dos Basic Fit? Ok. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de bien gaulé avec un sac à dos Basic Fit? Non! Jamais! Tu sais pourquoi? Parce que les gens bien gaulés, ils ont pas besoin de montrer qu'ils font du sport. Parce qu'ils ont déjà des muscles, en fait. Alors que les gens qui ont un sac à dos Basic Fit, c'est vraiment pour dire, regarde. Et toi, t'es là, c'est quoi? C'est tes muscles? Non, c'est le sac, regarde. C'est le sac, t'aurais dit, ah oui, on le voit le sac, hein, on le voit, hein. Mais on voit aussi le cul qui est en dessous, mon ami, hein. C'est pas normal que le sac il tienne sans les bretelles. Je suis désolé. Et alors attends, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, grossophobie, tout ça, Non. Non, on ne juge pas le cul des gens, on n'a pas le droit de juger le cul des gens. En revanche, on a le droit de juger l'association entre un gros cul et un gros sac de sport. Ça va pas ensemble. Pour moi, il y a un truc qui bloque, c'est comme les gens chauves qui avaient une queue de cheval. Il y a un moment choisi, tu peux pas avoir des cheveux longs et en même temps pas de cheveux. Moi, tu m'enlèveras pas de l'idée que il y a un vrai truc qui est en train de se passer autour de Basic Fit. Hein. Je veux pas être complotiste, mais je note quand même qu'au moment où il y a les dossiers Epstein qui sortent, en même temps, il y a l'action militaire américaine, et là, dossier Basic Fit, comme de par hasard, guerre en Iran. Est-ce que Patrick Borel aurait pas eu un abonnement chez Basic Fit? Je dis juste que je vois le prix de l'essence qui monte. C'est hallucinant quand t'es à la pompe comme ça, tu sais. Quand t'appuies et que tu vois les chiffres qui montent comme ça. Et qu'à un moment tu stoppes, et ben ça continue de monter quand même. Patrick Bruel, tu stoppes, mais ça continue de monter quand même. Je suis pas débile, globalement, j'ai capté que c'est le détroit d'Ormuz qui pose problème. Parce que du coup, les Américains, ils ont attaqué l'Iran. L'Iran, il est pas d'accord. Du coup, il a bloqué le détroit d'Ormuz. Du coup, ça a bloqué les pétroliers. Ce qui fait que du coup, ça a fait monter le prix du pétrole. Ce qui fait que les Américains, ils n'étaient pas contents que l'Iran ait bloqué le détroit d'Ormuz. Donc, ils ont bloqué le détroit d'Ormuz aussi. Hein. Ça, c'est là que j'ai perdu. C'est là que je me suis dit, mais c'était pas déjà bloqué quand même, si mais... En fait, on voulait le rebloquer. En fait, nous, on voulait le bloquer avant, mais comme ils l'ont déjà bloqué, ce qui fait que du coup, l'Iran menace de bloquer maintenant la mer Rouge, ce qui aurait pour un effet de bloquer le blocage du précédent. Tout, c'est surbloqué de contre-Kems. Vraiment, là, je suis paumé. Je peux dire que les pétroliers sur place, ils sont là. Alors, on va où, du coup? C'est quoi les équipes qui... On peut avoir des chasubles, c'est possible, pour savoir... Qui avec qui, franchement, on dirait un vieux match de foot amateur où ils ont oublié les maillots, tu vois. Tous ceux qui ont un t-shirt foncé, et puis là, les gens qui ont un t-shirt clair. T'as toujours le relou. Mais moi j'ai un t-shirt clair, mais j'ai un dessin foncé. Il est là le problème du détroit d'Ormuz, c'est qu'il n'y a pas les chasubles. C'est mon analyse politique. Je peux vous dire un secret. En vrai, je sais qu'il est débloqué le détroit d'Ormuz maintenant. C'est les gens qui ont fait « Eh ben voilà, nous aussi on avait vu les infos ». Mais en fait, ils l'ont débloqué juste avant que je monte sur scène. Putain, ça m'énerve. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour arrêter de changer l'actualité avant mon spectacle le vendredi, putain? Parce que moi, il n'y a plus aucune blague qui passe après, donc je suis obligé de faire semblant, et puis je me sens mal, alors j'ai envie de vous dire la vérité, puis après, il faut que je trouve... Alors j'ai trouvé une chute quand même, dernier moment, in extremis.
Oui, parce que je tente et vous me dites si on la valide ou pas, d'accord? Ok. C'est que oui, c'était bloqué, mais en vrai, à la Patrick Bruel, quoi. Si tu forces un peu, c'est bon, c'est fluide. Alors c'est basique fluide. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h. Putain, je m'entends plus. Tous les samedis à 11h, sur scène évidemment. Là maintenant, pour 3 Grands Rex, on a rajouté 3 nouveaux Grands Rex pour 2027. Et ça part déjà. Je vous aime. Un immense merci à tout le public du Grand Rex qui était présent ce soir.